Bonjour, aujourd'hui correction d'un exercice sur le chapitre statistiques et de variables, programme de terminale. Je vous propose de démarrer sur l'exemple suivant. Donc on dispose des données suivantes, les années et les chiffres d'affaires correspondants. Les années de 2011 à 2016 et les chiffres d'affaires, 308 pour 2011, etc., etc. Première question qu'on nous pose, première problématique, si des prévisions sont possibles, déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2020. Comment faire pour répondre à ce type de problématique? Alors attention, dans cette problématique, il y a deux questions. Première question, si les prévisions sont possibles, et ensuite, déterminer le chiffre d'affaires. Pour répondre à cette problématique, il faut respecter les étapes suivantes du raisonnement. Premièrement, on va vérifier si un ajustement affine est possible. Deuxièmement, si oui, on pourra déterminer l'équation de la droite d'ajustement affine. Et enfin, utiliser cette équation pour pouvoir répondre à la problématique. Première étape, donc, un ajustement affine est-il possible? Alors, comment faire pour déterminer si un ajustement affine est possible? Alors, on doit procéder de la façon suivante. Donc, on va représenter graphiquement à l'aide de la calculatrice les données du tableau, les années et les chiffres d'affaires. Et ensuite, on va regarder si ces points peuvent être représentés par une droite. Donc, alors, comment faire pour ça? Donc, on prend la calculatrice. On va dans Stat, et là, on va entrer les données. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, on met en L1 les années, on met en L2 les chiffres d'affaires. Une fois qu'on a fait ça, avant de faire l'implantation graphique, n'oubliez jamais de définir la fenêtre. Première année, c'était 2011, donc on va partir un petit peu avant, 2010, on va jusqu'à 2017, donc ici max. Ensuite, pour Y mini, on met un petit peu moins que la plus petite des valeurs, et pour Y max, un petit peu plus que la plus grande. Une fois qu'on a fait ça, on tape sur graphe et on va voir la représentation graphique. Qu'est-ce qu'on observe? On voit les différents points correspondant à l'évolution du chiffre d'affaires en fonction des années. Donc ici, on voit que l'évolution peut être représentée par une droite. On imagine très bien, je vais vous la représenter avec le outil, on imagine très bien ici une droite qui passerait par ici et qui représenterait cette évolution. À partir de ça, donc on a fait la première étape qui est donc être capable de vérifier si un ajustement affine est possible. Donc là, on peut conclure qu'un ajustement affine est possible. Du coup, on va donc maintenant on va donc pouvoir calculer l'équation de la droite. Comment faire pour calculer l'équation de la droite? Donc on reprend la calculatrice, j'enlève la représentation graphique. Pour avoir l'équation de la droite, on a besoin de la valeur des coefficients A et B. Alors pour ça, on va dans Stat, on passe à l'aide de la flèche dans Calque, et nous on veut un ajustement affine, donc on va utiliser règle linéaire. Donc on tape sur 4, on valide qu'on a bien mis les données en L1 et L2, et ensuite il va me calculer la valeur de A et la valeur de B. Voilà, j'obtiens la valeur de A et la valeur de B. Alors, je vous conseille de garder 4 chiffres après la virgule, comme ça, ça permet, lorsqu'on utilise l'équation de la droite, d'avoir une précision assez intéressante. Donc ici, A, ça fait 6,7143, et B, moins 13 192,0476. Voilà, donc je vous ai rentré tout ça, moi, sur la correction. Donc j'ai réussi à déterminer la valeur de A et la valeur de B. Et on sait que l'équation de la droite, c'est toujours AX plus la valeur de B. Ici, A étant de 6,7143 et B de moins 13 192,0476. Je reporte ces deux valeurs. Donc l'équation de la droite, c'est Y égale 6,7143x moins 13 192,0476. Connaissant l'équation de la droite, avec X étant les années et Y le chiffre d'affaires, on va pouvoir répondre à la problématique. Quelle va être la réponse à cette problématique? Donc, on veut connaître le chiffre d'affaires pour l'année 2020. Il suffit donc de calculer Y pour X égale 2020. Donc, je remplace X par 2020 et on a pu calculer, 6,7143 fois 2020 moins 13 192,0476. Ce calcul donne 371. Voilà, on a réussi à trouver le chiffre d'affaires prévisionnel, puisque une droite peut représenter l'évolution. Et on peut donc dire que le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2020 sera donc de
371 milliers d'euros, puisque le chiffre d'affaires était donné en milliers d'euros. Je vous propose de réfléchir à la deuxième problématique. Problématique numéro 2, on veut essayer de déterminer graphiquement en quelle année le chiffre d'affaires sera supérieur à 400. On a ici donc, on connaît donc la valeur de Y, puisque c'est la valeur du chiffre d'affaires qu'on vous donne, et on cherche à déterminer la valeur de X, c'est-à-dire l'année. Comment faire pour répondre à ça? Bien, pour répondre à cette problématique, donc on va utiliser la calculatrice. On va d'abord saisir dans la calculatrice les deux fonctions suivantes. Bien sûr, on va avoir besoin de l'équation de la droite d'ajustement affine, et on aura aussi besoin de rentrer la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire nous, on veut un chiffre d'affaires de 400 ou supérieur à 400. Donc on va rentrer cette donnée. Alors on va mettre tout ça dans la calculatrice. Donc la calculatrice, on l'a ici, donc j'ai déjà fait ce travail. Non, alors on va rentrer ici dans la calculatrice l'équation de notre droite. L'équation de notre droite 6,6143. 6,71 43x moins 13 192 virgule 76. Donc ça c'est bon pour Y1. Donc maintenant je peux descendre en Y2 et en Y2 je vais mettre la valeur de notre chiffre d'affaires 400. Voilà. Donc je regarde ce que donne ma représentation graphique. Donc je vois apparaître la droite correspondant à mon évolution. Et forcément, je ne vois pas pour l'instant apparaître mon chiffre d'affaires de 400 puisque ma fenêtre, je l'ai terminée à 350. Donc on va être obligé de changer cette fenêtre. Donc je vous propose aussi de changer directement Xmax puisque sans doute que le chiffre d'affaires de 400 sera pour une année plus lointaine que 2017. Alors, je peux démarrer par exemple en mettant 2025 et je verrai si après ça suffit. Et ici je veux un chiffre d'affaires, moi, qui doit arriver à 400 minimum, donc je vous propose de mettre 420. Voyons voir ce que ça donne sur le dos. Donc là, on voit l'évolution de notre chiffre d'affaires au fil des années, puisqu'une prévision était possible, et on voit apparaître notre chiffre d'affaires de 400. C'est bon, on a réussi à avoir l'intersection, donc c'est après cette année-là que le chiffre d'affaires sera supérieur à 400. Comment faire pour déterminer l'année correspondante? Il faudra donc déterminer l'abscisse du point d'intersection. Comment faire pour déterminer l'abscisse du point d'intersection? Donc seconde trace. Ce qui m'intéresse, c'est l'intersection, donc je prends 5. Est-ce que je veux l'intersection avec la première fonction? Oui, donc je vais entrer. Avec la deuxième fonction? Oui, donc je vais entrer. Et est-ce que je veux, moi, connaître mon point d'intersection? Eh bien oui, et j'arrive à 2024,34. Donc c'est après 2024,34 que le chiffre d'affaires sera supérieur à 400. On va pouvoir donc conclure que c'est à partir de 2025 que le chiffre d'affaires sera supérieur à 400. Donc on peut noter réponse à la problématique. Réponse à la problématique. Le chiffre d'affaires sera supérieur à 400 000 euros à partir de 2025. Et voilà pour ces deux problématiques.